À chaque fois qu'un client signera un mandat, c'est-à-dire un contrat avec nous, on plantera un arbre. Showroom de l'agence Motorcar. Je me retrouve de nouveau à New York. Alors nous sommes 40 employés. Entoure-toi des bonnes personnes. Un recrutement réussi, c'est un recrutement honnête. On sait jamais ce qui peut se passer, tout peut arriver. C'est important de se remettre en question. Pierre après pierre, on avance. Se diversifier au maximum. S'abonner à la chaîne Entrepreneur Attitude. Bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Attitude. Je me retrouve aujourd'hui avec Thomas Feuvret, qui est le fondateur et gérant actuel de la société Obonto, donc qui est une société de courtage en crédit. Thomas, je vais te laisser te présenter. Donc Thomas Feuvret, j'ai créé une société de courtage en crédit immobilier il y a 8 ans qui s'appelle Obonto. C'est une société qui a démarré à Angoulême, société que j'ai démarré à 24 ans. Après un parcours bancaire, j'ai passé 5 ans en banque et j'ai créé cette société à Angoulême, d'abord avec une boîte postale et puis de fil en aiguille, la société s'est développée. Donc le métier aujourd'hui que je pratique, c'est la négociation de crédit. Lorsque quelqu'un veut acheter une maison ou faire construire par exemple, il vient me voir, je lui donne des conseils, on bâtit ensemble une stratégie pour qu'il obtienne les meilleures conditions pour son financement. Et ensuite, je me charge de faire les négociations. Donc, en fait, on arrive plutôt. L'idée, c'est d'apporter plus-value en termes de temps et puis d'argent aussi pour les clients. Ok, d'accord, très bien. Donc, tu me parles rapidement de ton parcours, mais on veut en savoir un peu plus. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, je dirais du brevet, donc en fin de compte, tout le lycée, la partie lycée jusqu'à maintenant. Donc, si tu veux me faire un récap de ton parcours. Ouais, c'est très simple. J'ai fait un bac ES, économique et social, parce que c'était généraliste. J'ai toujours voulu m'orienter plutôt dans le domaine commercial. Maintenant, je voulais aussi un peu de technique et pas simplement de la vente pure et dure, en porte-à-porte. Donc, je suis parti dans la banque. J'ai fait un BTS banque par alternance. Ça a été très intéressant parce que ça a été un accélérateur pour moi parce que j'ai tout de suite touché au monde du travail, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite au travers des bouquins, avec une approche un peu plus théorique. Donc j'ai fait 2 ans dans une banque. Ensuite, ils m'ont embauché, comme ça se pratique beaucoup, c'est un peu le parcours classique. En banque, j'étais. Donc tu as fait 3 ans derrière en CDI. C'est ça, 3 ans. 3 ans avec une particularité, c'est que j'avais évolué très rapidement puisque j'étais conseiller clientèle généraliste, on va dire. Et au bout d'1 an et demi, j'étais conseiller privé, donc plutôt à gérer les placements financiers, les choses comme ça pour les clients. Ok, très bien. Voilà, et puis après, pour parler de la bascule. Du coup, la bascule entre le CDI, ce job où tu as cette sûreté financière, etc. Souvent, on parle un peu de ça. Tu as la garantie d'avoir le salaire à la fin du mois, etc. Et pourquoi vouloir entreprendre? Et est-ce que tu étais sûr de ton projet? Est-ce que tu t'es lancé un peu? Tu parlais d'avoir une boîte postale, donc dis-nous un peu plus sur ça. Ouais, en fait, ça s'est fait pour des raisons personnelles. En fait, je travaillais historiquement au Mans. Pour des raisons personnelles, je suis arrivé en Charente et il a fallu trouver un autre job et c'était puisque je ne pouvais pas avoir de mutation facilement. Donc, soit je pouvais rentrer dans la banque assez facilement, mais je me suis dit, c'est la bonne opportunité de tenter autre chose. Tu avais quel âge? 24 ans alors? 24 ans, et en fait, j'avais eu la chance, moi, quand je travaillais en banque, de travailler avec un courtier en crédit. Et quand je voyais ce qu'il faisait, je me disais que je pouvais probablement faire aussi bien. Et que si lui, il arrivait à en vivre, il n'y avait pas de raison que je n'y arrive pas. Donc ensuite, je suis arrivé ici et j'ai commencé à regarder ce qui se faisait. L'entreprise, j'y connaissais rien et puis moi, j'avais une clientèle surtout de particuliers. Donc je connaissais pas du tout le monde dans l'entreprise. J'ai commencé par me rapprocher d'une franchise. Là, l'intérêt, c'est qu'on a quelque chose qui est packagé. Quelque chose avec déjà beaucoup de process et qui te permet de démarrer. Et puis une enseigne, enfin tout ce qu'il faut, tout un support pour démarrer. Et en l'occurrence, il me demandait 50 000 € que je n'avais pas pour me lancer. Et puis en creusant un peu, je me suis dit pareil, il ne m'apporte pas grand chose parce que la technique, je l'ai déjà. Donc après, je peux peut-être me débrouiller par moi-même. Et donc rapidement, j'ai regardé comment créer une société. Donc c'est quelque chose que je ne conseille pas, mais j'ai fait mes statuts moi-même. Il n'y a pas trop de risques parce que j'étais tout seul, mais donc j'ai regardé un petit peu quelques tutos sur internet. Donc mine de rien, tu t'es inspiré de ce que tu trouvais sur internet pour écrire tes statuts en premier lieu. C'est ça, donc j'ai écrit mes statuts et dans la foulée, il me fallait un local. J'avais pas d'argent pour un local, donc j'ai juste mis les sous que j'avais de côté pour un site internet et j'ai pris une boîte postale.
D'accord. Alors la boîte postale, c'était pour rassurer les clients aussi. D'une part, il fallait une adresse pour le siège social. Et puis il fallait aussi inspirer confiance. Ouais, ça t'a fait un gage de clients. crédibilité d'avoir C'est ça. cette adresse. Okay. Et donc j'ai commencé comme ça. Et pour la petite histoire, je suis allé démarcher mes premiers clients, en l'occurrence sur internet, des gens qui recherchaient des maisons. Okay. Moi je les ai appelés, je leur ai dit si vous cherchez une maison, vous aurez peut-être besoin du crédit aussi. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier client. Ok. Voilà, et après 6 mois, pour expliquer un petit peu la première marche franchie, 6 mois plus tard, avec les premiers clients que j'ai pu financer, j'ai pas touché au chiffre d'affaires que je générais puisque j'avais la chance d'avoir Pôle emploi, comme c'était un rapprochement familial. Et donc avec ces premiers sous-là, dès que j'ai pu, j'ai pris une agence. Et puis ensuite, l'aventure a été lancée. D'accord. Après combien d'années? Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as plusieurs employés. Oui. Donc tu parles de combien d'employés? On est une dizaine aujourd'hui. Ok. Donc à partir de quel moment tu as pris ton premier employé? Au bout de 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Ce qui est très intéressant, enfin moi j'avais une démarche qui était vraiment humaine et puis pour revenir un petit peu aussi sur les motivations à me lancer, dans la banque on avait quelque chose qui était très cadré et moi je souffrais un peu de ne pas avoir plus de liberté. D'accord. Et puis je crois beaucoup au potentiel humain que tout est possible si on en a envie. Tout à fait. Et donc je me suis toujours inspiré de ça, c'est ça qui m'a poussé à me lancer d'une part. Et ensuite, au bout d'1 an et demi, donc j'ai recruté une collaboratrice à mi-temps au départ, parce que j'avais pas trop de sous, à mi-temps pour m'aider plus pour l'administratif. Et rapidement, je me suis mis à la former et puis à lui montrer un petit peu comment on pouvait monter un dossier de financement, etc. Et de fil en aiguille, c'est quelqu'un qui est venu à faire que du courtage à part entière, qui était très performante dans le domaine et qui aujourd'hui gère l'agence d'Angoulême. D'accord, ouais. Super. Donc tu dis l'agence d'Angoulême, ce qui signifie qu'il y en a d'autres, donc dis-nous tout par rapport à ces autres agences. Alors originaire aussi plutôt des Pays de la Loire, 2 ans et demi, 3 ans après m'être lancé, on a ouvert Angers. Ok. Concours de circonstances aussi, avec des personnes que j'avais rencontrées et qui sont... Ouais, donc ce qui a fait que tu as ouvert là-bas, c'est vraiment concours de circonstances, donc peut-être des connexions avec des personnes là-bas. Ouais, alors pour être transparent, un ami avec qui j'étais en alternance, qui lui se plaisait plus dans son job, donc je lui ai dit si ça t'intéresse, viens avec moi dans le courtage. Ouais. Donc c'est vraiment cet aspect, est-ce que tu es humain qui a fait que tu as ouvert là-bas? Tout le développement. J'imagine que l'entreprise que tu as fait aujourd'hui à Angoulême a un certain fonctionnement qui pourrait être développé peut-être dans toutes les villes. Oui. Mais du coup, ce qui a fait que tu t'es développé dans ces villes-là comme Angers, c'est vraiment cet aspect humain. Ouais, si je dois nuancer, effectivement tout le développement s'est construit par l'humain, ce qui peut en partie être un frein puisque y a tellement d'humains que j'ai plutôt un frein à dupliquer bêtement sans créer de lien avec les personnes. D'accord. Donc si j'ai pas un peu de lien au départ, j'ai plus de mal on va dire à développer, contrairement à d'autres boîtes où l'humain on le met de côté et on a simplement une méthodologie. On applique les process et voilà. Ok. Donc Angers qui s'est développé et puis par la suite Rennes aussi avec un ami du lycée en fait. Ok. Voilà. D'accord, ouais, toujours avec des personnes que tu connaissais que je connaissais et de confiance. Alors une parenthèse quand même, il y a aussi des gens que j'ai recrutés que je ne connaissais pas. Oui, j'imagine bien sûr. C'est le cas sur Angoulême, sur Angers aussi, mais je crois beaucoup aux rencontres et à l'association des gens tout simplement. Ouais, d'accord. Okay. Pour en revenir un peu à tous ces recrutements et puis finalement ce développement entrepreneurial que tu as pu avoir, comment toi tu as géré ça? Comment tu t'es développé personnellement? Est-ce que ça s'est fait complètement au feeling et tu as avancé petit à petit, tu as franchi des caps comme ça? Ou est-ce que tu as lu des livres? Tu parlais d'avoir été sur internet pour écrire tes statuts. Est-ce que tu continues? Est-ce que tu continues à aller sur internet? Peut-être regarder des vidéos, suivre des blogs, des choses qui te permettent d'évoluer au quotidien et puis de te développer sur le management, sur tous les points? Oui, je l'ai fait, enfin je le fais de plus en plus, c'est-à-dire que là ça fera donc 8 ans cet été, j'ai dû passer à peu près 4 ans, 3-4 ans à plutôt être dans le partage au travers des gens que je rencontrais, à être très attentif, peu importe le domaine, mais à échanger avec d'autres entrepreneurs, voir comment ils faisaient, etc. Donc ça travaille une petite sensibilité chez moi, à me dire voilà, il y a certainement des méthodes qui peuvent être réutilisées, etc. Et ensuite je suis allé plus loin, au travers de bouquins, de choses comme ça, et notamment de méthodes organisationnelles. Je peux donner un exemple aujourd'hui, c'est que je fonctionne, pour ceux qui connaissent, en 0 mail. C'est-à-dire que 2 fois par jour, j'ai une boîte mail avec 0 mail dedans.
parce que je traite mes mails au fur et à mesure, que ceux que je peux pas traiter tout de suite, ils sont dans des outils de gestion de tâches, etc. Ce qui me permet d'éliminer de la micro-fatigue, je suis beaucoup plus détendu et je sais en permanence là où j'en suis et j'ai l'impression d'être à jour, donc je suis plus chargé et je suis ici et maintenant au maximum, c'est-à-dire dans l'instant présent. J'ai pas de sensibilité particulière à être organisé, je suis plutôt un intuitif. Maintenant voilà, c'est des choses que j'ai pu capter de personnes que j'ai rencontrées et qui ont révolutionné mon quotidien. Là, on a parlé de ce qu'est ta société actuellement. Voilà, maintenant l'idée c'est de savoir si tu continues à avoir envie de te développer, si tu t'es fixé des objectifs peut-être, dis-nous tout. Je devrais avoir des objectifs, c'est un conseil que je peux donner à n'importe quel entrepreneur. Aujourd'hui, je suis très satisfait de ce que je fais, donc je n'ai pas d'objectif particulier, sauf de continuer à développer ce que j'ai commencé et plutôt au fil des rencontres que je peux avoir. D'accord, ok. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai associé une partie de mes collaborateurs sur les différentes agences, pour partager la richesse d'une part, et puis parce que c'est aussi le fruit de leur travail, même si je suis à l'origine, c'est important aussi qu'ils puissent en profiter. Donc le développement se fera aussi grâce aux pierres qu'ils vont apporter à l'édifice. Donc ouais, logique de développement, mais pas d'objectif particulier, si ce n'est peut-être d'aller un peu plus loin vers la digitalisation et se rapprocher un peu plus du client au quotidien, d'être moins pris par les tâches administratives, etc. D'accord. Du coup Thomas, par rapport à, tu me parlais de digitalisation tout à l'heure, hein, je pense que oui, du coup tu es bien conscient que notre monde évolue et que notre monde change vers le digital et que finalement la plupart des métiers doivent y passer pour continuer à se développer. Toi, qu'est-ce qui fait que tu touches un peu à ce monde-là, le digital? Alors digital pour la productivité, parce que du coup la paperasse par exemple qu'on n'a pas à faire, c'est autant de temps qu'on peut gagner pour créer du relationnel avec nos clients ou nos partenaires. Et puis surtout, il y a aussi une démarche environnementale. Par exemple, avec la signature électronique, on va pouvoir éviter d'imprimer du papier. On va aussi, pour aller plus loin, parce qu'on a encore du papier qui lui est incompressible, qu'on est obligé d'utiliser. À chaque fois qu'un client signera un mandat, c'est-à-dire un contrat avec nous, on plantera un arbre, voilà, pour l'empreinte carbone. Et puis le dernier point aussi, c'est qu'on va mettre en place des rendez-vous en visio avec des systèmes de partage d'écran, ce qui évite aux clients de se déplacer ou nous de prendre la voiture pour aller le voir chez lui en rendez-vous. Voilà, donc tout le monde y trouve son compte, y compris l'environnement. Voilà. Du coup Thomas, pour finir cette interview, si tu pouvais donner un conseil, quelque chose aux gens qui nous regardent, peut-être aux entrepreneurs actuels ou futurs entrepreneurs, qu'est-ce que tu leur dirais? De rester focus sur son projet, sur son idée de départ. Le plus dur, c'est toujours le démarrage où on a des personnes qui peuvent nous décourager volontairement ou involontairement, la plupart du temps d'ailleurs. Mais c'est de rester convaincu parce que pierre après pierre on avance et un jour on regarde derrière, on se dit j'ai fait tout ça. Mais donc voilà, rester concentré sur l'objectif qu'on peut se fixer au départ et généralement ça fonctionne très bien comme ça. Super. Je te remercie Thomas. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.